Bonjour, merci de faire le choix de suivre. On garde le contact. Le bol d'air de la mi-journée s'ouvre à vous. Aujourd'hui, l'on parle d'éducation comme tous les mercredis. Et le sujet est le suivant. À quel âge un enfant doit-il avoir son téléphone portable? À quel âge un enfant doit-il avoir son propre téléphone portable? Nous allons en parler avec une mère et un père. Il s'agit de personnes également qui ont une connaissance des terminaux multimédia. Et nous aurons vraiment deux tendances ici. Une tendance qui est pour que les enfants aient le téléphone portable un peu plus tôt, et l'autre tendance souhaiterait qu'il faut attendre après 18 ans pour donner un téléphone portable à un enfant. Voilà, si vous êtes de l'un des côtés ou de l'autre côté, cette émission vous intéresse, 22 42 54 facebook.com, on garde le contact, vous pourrez nous rejoindre ici sur ce plateau et c'est vraiment convivial. Alix Kokola va faire son entrée. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour Mohamed. Voilà. On ne dit plus que Bonjour vous êtes bien habillé parce que hier on a parlé de harcèlement sexuel ici au travail. On nous a dit que faire des remarques répétées à une femme concernant son apparence, c'est de harcèlement sexuel. Donc, répétitif. Oui. Nuance. Bon, d'accord, mais on fera attention parce que si vous êtes toujours bien habillé, on est obligé de dire que vous êtes bien habillé. Voilà. Alors, c'était hier. Aujourd'hui, nous parlons de téléphone portable entre les mains des enfants. Nous commençons déjà par présenter le travail effectué par RTI Multimédia, Alix Kokola. Voilà. Ah, il est content, le petit. Ah oui. Hein. Très content. En train de communiquer avec ses amis sûrement. C'est une petite. Oui, boucle d'oreille, jeune fille. À quel âge un enfant doit-il avoir son propre téléphone portable? C'est le sujet du jour. Et déjà, les réactions sur la toile sont vives. Hein, il y a toutes les tendances. Si le permet, oui, on peut faire défiler. Hein. On a eu plein de réactions. Je vois des noms, hein, Bintalal, Yeso Abraham, Jean-Philippe, Kassamba Bamba, Carla qui est présente, hein, Ouattara, Kevin. Lucien To, vraiment ils sont nombreux. Les habitués, José, franchement on en a eu beaucoup. Voilà. On vous salue et vous qui êtes habile avec un téléphone, le 22 42 54 est ouvert, vous pourrez réagir. Alice Kokola, on parle de ce qui vous intéresse, on garde le contact numéro 43 de la saison 2016, à tout à l'heure. On garde le contact en direct sur l'application RTI Mobile. Commerciale et mère d'enfants, Cynthia Graoua est avec nous. Cynthia, vous venez. Bonjour Cynthia. Vous marchez vite, hein? Très bien, installez-vous Cynthia. Ça va bien? Ça va. Cynthia, vous souhaitez que les enfants aient le téléphone portable un peu plus tôt. Ouais. Pourquoi? Je pense que c'est une nécessité. Hein. Ouais, c'est une nécessité. Parce que d'abord, moi par exemple, j'ai remis le téléphone à mon fils pour pouvoir le joindre tout le temps quand je suis au travail. Parce qu'il y a des moments, il sort, il va jouer avec ses amis, il est injoignable. Des fois, tu apprends des rumeurs, tout ça. Au moins, tu peux l'appeler pour lui demander d'entrer. Pourtant, s'il n'est pas connecté, comment le retrouver, je ne sais pas. Donc, vous donnez le téléphone à l'enfant pour garder le contact avec lui. Très bien. Or, le téléphone a d'autres fonctionnalités. Musique, réseaux sociaux. Et non, un téléphone simple. Un téléphone simple. Bon, c'est rare de trouver un téléphone simple aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on a fait venir M. Valérie Wenyen, qui n'est pas pour qu'on donne le téléphone portable tôt aux enfants. Valérie, ça va? Oui, ça va. Ça va Valérie? Oui, ça va. Bien sapé, hein? Jamaïcain ou quoi? Oui. Ouais, c'est le bon vice qu'il faut prouver. Il faut véhiculer aujourd'hui. Ah d'accord, hein? Voilà. D'accord. Alors, comment on appelle cette tenue-là déjà? Cette tenue, c'est une tenue jamaïcaine parce que très bientôt, je serai à une dédicace d'album. Non, merci beaucoup, merci. Merci, hein? Voilà. Je lui demande simplement d'où vient la tenue. Il ne va pas profiter pour... je lui donne là, il ne va pas prendre jusqu'à là. Non, Valérie. Ah oui, même si vous portez un grand nom. Voilà. Elle dit qu'il faut donner le téléphone à l'enfant pour maintenir le contact avec lui. Vous opposez à ça? Le téléphone, c'est essentiel pour toute personne. Hein. Mais pour un enfant, bon, pour l'âge, il faut pouvoir attendre un tout petit peu. Parce qu'il faut regarder le tempérament de l'enfant à qui tu donnes aussi.
Voilà, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règle qui dit qu'à tel âge, il faut donner Le tempérament, plus il est bandit, plus il faut lui donner le téléphone tôt, ou bien plus, il faut retarder. Plus il est éveillé, il faut lui donner ça. Non, mais parce que quand tu donnes un téléphone, c'est à quel genre d'enfant tu donnes? Est-ce que c'est une... Parce que là, tout à l'heure, j'ai vu le visuel, c'est à une petite fille qu'on a donné le téléphone. Alors que si c'était un homme, peut-être que c'est différent, comme dans l'utilisation. Voilà, Alex, donc, peut-on revoir avec la permission de Fatou. Et puis, Cynthia va nous dire, Cynthia, à cet âge-là, on peut donner le téléphone. Est-ce que le visuel est prêt? Fatou, oui, si vous voulez bien. À cet âge-là, on peut donner le téléphone à l'enfant. Oui, je pense qu'elle est déjà majeure. Oui, c'est possible. C'est possible. Hein? Ouais. Elle n'est pas majeure. Elle n'est pas majeure, elle a un visage. Elle a un visage, vraiment. Oui. Mais elle peut avoir peut-être, je ne sais pas. 11-12 ans. 15 ans. Non, 11-12 ans. D'accord. Les deux tendances sont là, madame, messieurs. Je pense que les dés sont jetés. Êtes-vous du côté de Wenyen Valérie qui prône l'idée suivante? Il ne faut pas donner le téléphone portable aux enfants. Il faut attendre un certain âge. Vous avez dit quel âge déjà? Moi, je dirais peut-être après même la classe, en classe de seconde. Je pourrais dire ça. Mais de toutes les façons, mais en matière d'âge, on peut partir après 15 ans, premier cycle. On peut partir de 15 ans, voire 18 ans. Avant ou après 18 ans, Valérie? Légèrement avant 18 ans. Je peux dire à partir de 16 ans, on peut commencer déjà à habituer l'enfant à cela. Mais sinon qu'après 18 ans aussi, c'est déjà bon pour l'enfant. D'accord. Si vous êtes d'accord avec lui, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. Vous nous amenez vos réactions. Bon, la réaction sera vocale via le téléphone, mais écrite sur la page officielle et Alex Kokola sera là pour nous faire connaître votre position. Alors, si vous ne partagez pas l'opinion de Valérie et que vous partagez l'opinion de Cynthia, en tout cas, vous serez les bienvenus encore une fois en nous appelant et en donnant vos différentes réactions. La tradition souhaiterait qu'on mette à jour tous ceux qui nous suivent en leur montrant tout ce qui se passe sur ce plateau du lundi au vendredi. À tout à l'heure. Semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Lundi, Pâques et employés de maison, la foire aux alibis. Mardi, harcèlement sexuel au travail. Comment réagir? Mercredi, à partir de quel âge un enfant doit-il avoir son téléphone portable? Jeudi, doit-on parler de son passé à son conjoint? Vendredi, le poisson d'avril. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly, avec elle on salue toute l'équipe qui bosse quotidiennement sur ce programme. Il y a des cerveaux là-bas. Je vous salue les gars. Je vous salue les gars. Depuis la saison 2016, vous êtes fidèles au poste et ça fait chaud au cœur. Alors Alex Kokola, la 5e personne à réagir sur ce plateau, c'est JL, qui est toujours caché dans son bureau. Mais on reçoit des messages qu'il faut absolument qu'il montre son visage parce que vraiment il fait du travail, il participe au débat, mais il faut qu'il montre son visage. Mais JL dit par exemple... Non, mais il dit qu'il souhaiterait rester comme ça parce que là, ça le rend vraiment efficace. Voilà, il y a ce petit mystère autour de sa personne. Moi, je pense que c'est bien d'entretenir ça. Donc, il ne veut pas être tolo dans un maquis. Il veut pas que, voilà, parce que de temps en temps, il prend des positions quand même qui ne sont pas partagées par tout le monde. Bon, JL, on attend les planches. Voilà. Déjà. Il a 4 dents. La première planche est déjà là. Alors, avec une couche culotte. Avec une couche, le passant est vraiment étonné. Hein? Déjà, une tablette, ce n'est pas un téléphone, mais une tablette. Oui. Mais est-ce qu'on voit des situations comme ça en ville? Est-ce que ça, c'est pas de la caricature? Non, effectivement, non. Même en dehors de ce qu'il a exprimé, c'est quelque chose qui est déjà exprimé. Moi, je pense qu'hier, j'ai une connaissance qui m'a parlé d'un enfant de 2 ans à qui on avait donné un téléphone. Alors qu'au niveau des ondes, nous, on voit qu'il y a des ondes qui peuvent être néfastes. Les ondes qui peuvent être néfastes à l'être humain. Parce que plus on est enfant, nous avons le cerveau encore plus fragile. Voilà. Donc il faut penser à cela pour ne pas donner des téléphones avec des ondes aussi. Il y a des terminaux pour enfants. Hein, oui. Même si c'est pour enfants, ça ne change pas. Ça ne comment dirais-je, ça n'épargne pas les risques que les ondes donnent, peuvent avoir comme négativité sur le cerveau de l'enfant. Oui, mais il y a des terminaux non connectés. Oui. Je veux dire que déjà, les applications sont prédéfinies, on ne télécharge rien. Les jeux sont déjà dans le terminal. Il n'y a pas de connexion possible. Là, il n'y a pas de problème d'onde.
Bon, c'est une initiation à l'utilisation. Peut-être que moi, je n'ai pas encore expérimenté ça, donc c'est les techniciens. Moi, je pense que pour tous les portables que j'ai déjà vus présentement, que j'utilise, c'est qu'il y a des ondes qui peuvent être néfastes pour l'être humain, même nous, les grandes personnes. Mais pour les enfants, c'est encore plus rapide. Alors que pour ce que vous venez d'expliquer, là, peut-être après, je vais faire mes recherches pour voir un peu et puis essayer de m'informer à quel niveau se trouve. S'adapter à l'enfant, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, ça prend des batteries ou des piles, mais ça ne reçoit rien via satellite. Alors, tout est dedans comme un jeu vidéo. Voilà, ça ne reçoit rien du satellite. Alors, vous qui êtes pour donner le téléphone à l'enfant tôt, voici un enfant à 4 pattes qui a déjà une tablette. Il va vite? Là, c'est un peu trop. C'est trop tôt. Donc, JL vous a trop supporté au point de... Franchement. Hein? C'est un peu trop tôt, là. C'est tôt, hein? Ouais, 2 ans, 1 an, là, c'est un peu exagéré. Je pense, pour moi, jusqu'à 12 ans, je pense. Mais là, c'est un peu... C'est un peu tôt. Mais vous ne vous opposez pas aux jouets aux terminaux faits pour enfants? Si, puisqu'il n'y a pas d'inconvénient. D'accord. Ouais, je ne trouve pas ça très bien. Alix, nous partons sur la toile parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. On va faire des tranches de 3 ou des 4 si vous voulez bien. D'accord, on y va avec les 3 premiers. Douce Bintanal, elle nous dit le problème n'est pas forcément l'âge, je pense. Par exemple, comment rester en contact avec son enfant qui fréquente loin de la maison avec l'insécurité qui est dans la ville. Ensuite vient le côté responsabilité. Si l'enfant montre qu'il sait prendre soin des objets, on peut le lui donner, mais un téléphone tout simple, juste pour répondre aux appels. Sinon, de façon générale, on donne un téléphone à son enfant que quand c'est nécessaire. Merci à toute l'équipe pour le travail. Deuxième, Monsieur Kobisila. Bon, selon moi, un enfant doit utiliser un portable à l'âge de 18 ans. Il prend parti pour Valérie parce qu'à 18 ans, un enfant est mineur et donc il connaît un peu le bien et le mal. S'il va à l'école, s'il y a un problème, il peut aisément appeler pour qu'on puisse lui venir en aide. Alpha, Monsieur Alpha Diallo dit, salut à toute l'équipe, on garde le contact. Selon moi, c'est à l'âge de 18 ans, car à 18 ans, il est adulte et connaît le jour et la nuit. Donc, d'où s'est fait la différence pour pouvoir utiliser un téléphone portable. Voilà. Oui, est-ce une nécessité de donner un téléphone à un enfant? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, de nos jours, c'est nécessaire parce que même déjà les inscriptions en ligne, hein, il faut rester en contact plus avec le téléphone, tout ce qui est aujourd'hui les téléphones 3e génération ou même 4e génération. Donc, c'est important d'avoir un téléphone à un enfant. C'est une nécessité. Mais avant, ça s'est passé comment? Ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, s'est débrouillé comment? Vous dites à cette période, on arrivait à s'inscrire quand même. Mais c'est comme, pourquoi je dis qu'aujourd'hui c'est important le téléphone, même pour les enfants. Imagine un instant, à notre temps, l'oncle est dans la douche et puis il t'envoie pour aller à 1 kilomètre, dire à son camarade de ne pas sortir, que lui il arrive. De nos jours, avec le cas des téléphones, c'est déjà une bonne avancée. Oui, mais ça c'est entre l'oncle et son ami. Et son ami. Aujourd'hui, généralement l'enfant on envoyait. Aujourd'hui, là, avec le téléphone, on pense que ça donne une certaine avancée à l'évolution des choses. Et l'enfant aujourd'hui, pour quel que soit s'il est hors de, il n'est pas chez les parents, qu'il est peut-être dans une école, mais chez un tuteur, et pour pouvoir faire des transferts d'Orange. Bon, attention. C'était pour faire des transferts d'argent. Voilà. Et c'est aussi possible pour pouvoir joindre quand l'enfant, à partir de 18 ans, tu peux l'appeler, il peut t'expliquer, il peut avoir une nécessité, un imprévu, il peut t'appeler. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à un enfant, quel est ton numéro, le numéro de téléphone de ton parent, de ton père ou de ta mère, automatiquement, il peut composer, il peut lancer. Moi, je pense que c'est en quoi est-ce que le téléphone est une nécessité entre les mains d'un enfant aujourd'hui? La question n'est pas innocente, hein, parce que nous, on n'a pas eu de téléphone lorsqu'on était enfant, tout s'est pas mal passé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut nécessairement un téléphone entre les mains d'un enfant pour que tout se passe bien? Cynthia. Moi, franchement, je me dis c'est très bon de donner un téléphone à un enfant à l'âge de 12 ans. Parce que pour nous, par exemple, les mères jeunes, étant à la maison avec l'enfant, des fois on est au travail. Il y a des servantes aussi qui restent à la maison avec les enfants. Il y a des moments où tu appelles la servante, elle te dit c'est au marché. Soit elle allait faire une course, peut-être elle a laissé l'enfant, des fois seul à la maison depuis un bon moment. Parce que des fois, dès que tu sors aussi, elle passe son temps dehors. Là, je me dis, tu arrives à joindre directement l'enfant, tu es en contact avec l'enfant. Et quand l'enfant sort, il va jouer avec les amis. Des fois, l'enfant dit, maman, je suis devant la porte. Et quand ils sortent, ils arrivent loin, mais tu ne sais pas juste où l'enfant est. Je me dis, tu arrives à joindre ton enfant, peut lui demander d'entrer à une certaine heure. Quand il est à l'école, tu as son emploi du temps, si l'enfant ne descend pas, il a la probabilité de descendre à 17h.
ou à 11 h. Quand tu ne le vois pas pendant 2 heures de temps, tu inquiètes. Mais où le trouver? Au moins, s'il est connecté, tu arrives à le joindre pour lui demander où il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc moi, franchement, le téléphone entre les mains de l'enfant pour mieux le surveiller. C'est une opinion. Moi, je pense qu'effectivement aussi, ça peut distraire ses études. Parce que sinon, au niveau des sens, ça peut distraire ses études s'il est élève. S'il est élève en classe, il peut, pendant que le maître, le professeur est en train de suivre, en train de donner des cours, il peut être en train d'écrire des messages parce qu'il a reçu un message ou bien, comment on appelle ça, un appel. Et il a oublié de mettre ça silencieuse. Donc moi je dis ça peut distraire ses études. Donc peut-être à la rigueur, si on veut rentrer dans son système pour voir sa position, on peut dire que pendant les congés, on peut se permettre de donner un téléphone à son fils. Voilà, c'est ce que difficile à contrôler tout ça, difficile à pratiquer tout ça. Alors, Alex, nous retournons sur la toile. Les internautes ont beaucoup à dire. On va avec d'accord, le téléphone. Alors, Aminata est à commencer. Priorité au téléphone. Bonjour, Aminata. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, madame. Vous avez écouté nos deux invités. Le sujet concerne les enfants et le téléphone portable. On vous écoute alors, Aminata. On vous écoute. Oui. D'accord, on vous écoute. Voulez-vous qu'on donne le téléphone aux enfants? Bon, moi, je vois que ce n'est pas pour normal qu'on donne les portables. Les parents donnent les portables aux enfants à bas âge. Pourquoi? Maintenant, il y a les... Parce que maintenant, il y a les enfants de 9 ans, 8 ans qui ont les portables. Tout ça, à l'école, dans le coin, quand ils se reboutent là, c'est pas pour utiliser en bonne manière, c'est pour regarder les mêmes vidéos dessus, tout ça. Mais c'est pas bon. Oui, mais Aminata, d'accord. Tous les téléphones. Les parents aussi qui ne donnent pas les portables aux enfants, mais quand ils vont chez les amis, là, ils ont toutes les informations sur les portables, les conneries dessus. C'est pas génial. Mais Aminata, tous les téléphones ne peuvent pas faire tourner les vidéos. Il y a des téléphones pour juste appeler. Est-ce que vous êtes opposé à ces téléphones-là? Allô, allô, et c'est tout? Non, c'est pas allô, allô seulement. D'accord. Les portables qu'on donne, peut-être les parents donnent pour que les enfants puissent les jouer à n'importe quel moment. Oui. Et eux, au contraire, eux, ça va sur les cyber. Et prendre les trucs pour mettre dessus, et prendre les vidéos et les amis pour mettre dessus, tout ça là. C'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup. On a noté. Moi, je connais un monsieur qui est dans mon quartier. On n'a pas 16 ans. Mais il n'a pas porté. Lui, on va donner portable. Mais lui, il m'a dit, qu'est-ce qu'on va dans le cyber? Allez faire il a un Facebook. Il dit ça pour la portable. Il dit non, il va dans le cyber. Et puis, il prend les portables de ses amis pour se connecter dessus. D'accord. Merci beaucoup. Donc, le téléphone entre les mains des enfants, la raison évoquée, c'est pour maintenir le contact avec la famille, mais un autre usage est fait du téléphone. C'est cet usage-là qui pose problème. Pose problème. Oui. Pardon, pas Wonien, Cynthia, lorsque vous donnez le téléphone à l'enfant, est-ce que vous avez les moyens de verrouiller certaines applications? Ou comment est-ce que vous vous arrangez pour que le téléphone ne serve qu'à maintenir le contact? Il y a des téléphones qui sont simples. Il y a des téléphones, si je ne me trompe pas, de 10 000 peut-être. Juste pour appeler. Peut-être s'il y a trop d'applications, c'est seulement la radio. Seulement la radio. Oui. Il y a des moments, il n'y a même pas d'appareil photo. Il y a des moments, c'est seulement la radio. L'enfant décroche, il truc. À partir de 12 ans, c'est ce téléphone, il faut remettre à l'enfant. Ça sonne, il sait comment décrocher, il sait comment couper l'appel. Ouais, maintenant, à un certain âge, à partir de 18 ans, je suppose qu'il peut avoir un téléphone. Ça va permettre aussi à l'enfant de ne pas se perdre. D'accord. Nous allons au Burkina Faso retrouver un téléspectateur sur place. Nianou est au Burkina. Malheureusement, la liaison... Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. La question a été posée à des personnes en ville. Voici leur réponse. À partir de quel âge un enfant doit-il avoir son téléphone portable? On écoute. Le téléphone, c'est une nécessité. À partir du collège déjà, il doit avoir un portable, juste pour la connexion. En cas de problème, on peut l'appeler. Également, il peut appeler ses parents. Maintenant, les portables avec Internet, bon, un peu plus tard, parce que même un élève a besoin de l'Internet pour pouvoir étudier. Donc, on peut lui donner un portable à Internet à partir de
15 ans, 16 ans, 17 ans. Là, il sera en 4e, 3e, 2e, ainsi de suite. Il y a des conséquences, mais je pense que ça dépend de l'éducation de base qu'un parent donne à son enfant. Si un enfant est délaissé, sans contrôle, sans suivi, bon, il peut prendre le net pour faire autre chose. Mais par contre, si à la maison, on lui enseigne des valeurs, je pense qu'il n'aura pas besoin d'aller, de faire des bêtises avec ça. C'est juste pour son étude, être rejoint en cas de problème. Selon moi, on doit donner un téléphone portable à un enfant lorsque l'enfant s'éloigne un peu de ses parents. C'est-à-dire si l'enfant a eu l'entrée en 6e comme ça, on peut l'orienter dans une autre commune. Voilà, il peut être un peu éloigné de ses parents. Donc on peut lui demander, bon, tu es à quel niveau, où tu es, ou bien papa, j'ai tel problème, j'ai un problème de bus, je ne suis pas vite rentrée, quelque chose comme ça. Moi, je préfère que l'enfant ait un téléphone qui n'est pas trop sophistiqué. Genre les téléphones qui peuvent aller sur l'internet, tout ça. Un téléphone juste pour faire allô et puis couper. Juste ça. Moi, je pense que si c'est un téléphone juste pour ça, je pense que ça peut aller. Mais un téléphone, genre une tablette, comme ça, un enfant de 10 ans qui a une tablette, franchement, je pense qu'il peut catcher, il peut aller sur le net, il peut faire beaucoup de choses avec. Et puis, bon, ça peut avoir un inconvénient. C'est à l'âge de 17 ans. 17 ans, par là, l'enfant est déjà mature, donc on peut lui offrir un téléphone. Mais il faut dire que c'est révolu. L'enfant de la 4e déjà, qui tend à obtenir un BPC, le père lui promet un téléphone. C'est un cadeau de sa réussite. Donc il faut l'avoir. Mais il y a des dangers, il faut le dire. Il y a des dangers. L'enfant va s'atteler à jouer des jeux dans son téléphone, à pouvoir appeler ses camarades à n'importe quelle heure. Bon, il met les études de côté. Voilà, donc ça peut jouer sur le rendement scolaire. Bon, moi, à ma connaissance, c'est 6 ans, c'est possible. C'est que si l'enfant est dans la capacité, même dans la mesure de pouvoir décrocher, manipuler les téléphones, moi je pense que même si c'est un peu plus bas que les 6 ans même, c'est possible. L'essentiel qu'il décroche, soit peut-être tu peux être un jour quelque part, tu seras dans un besoin, et puis vite, tu ne sais pas qui appeler. Si tu appelles l'enfant qui décroche, ça peut faire assez de choses. Il n'y a pas de danger, c'est juste un petit téléphone, même les tablettes, ça peut servir, Moi, je pense que même si c'est 5 ans, même c'est possible. Quoi? Un téléphone portable. Moi, je pense qu'un enfant ne doit même pas avoir même de téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, les petites filles, les petits garçons, tout le monde est rentré dans l'affaire de garçons. Donc, quand on voit tout ça, pourquoi on a un téléphone portable? Moi, je pense que si on devait interdire les téléphones portables aux enfants, je pense que même, ça serait une bonne idée, madame. Moi, j'ai un téléphone portable parce que maintenant, je suis à l'université. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que même les enfants même de 6e, de 2e, ont des iPhones, ont des iPads. Bon, quelle éducation est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Après de 18 ans, 19 ans, où ça l'enfant est majeur, je pense qu'après de cet âge-là, on peut lui donner vraiment un téléphone portable. Radical. Oui. Alix, une telle réaction crée quoi vous comme commentaire aussi, Voilà, ça son pesant. Il a argumenté avec certaines réalités que nous vivons maintenant. Mais toutefois, le téléphone portable, comme on a dit, c'est une nécessité. À nous maintenant, parents, d'établir certaines bases, certaines règles à avoir avec l'enfant pour ne pas que ce soit un outil pour qu'il aille à la dérive. Voilà. Oui, ce qu'on remarque, c'est que dans la majeure partie des cas, les gens ne sont pas opposés au téléphone entre les maîtres des enfants. Ils n'y trouvent pas trop d'inconvénients, mais il y a un mais à côté quand même. C'est le mais que nous tous... que nous redoutons. C'est qui après le mais? Moi, je l'ai expérimenté, comme elle aussi l'a expérimenté. Donc, moi, je pense que c'est le mais. Parce on peut en savoir, c'est quoi l'expérience? Est-ce qu'on peut partager cette expérience-là? À l'exclusivité. Oui, allons-y. C'est qu'elle et moi, nous avons ensemble un enfant qui a 13 ans, qui nous suit présentement. Notre enfant en 4e. Et elle a donné le téléphone où je m'étais opposé. C'est un peu trop tôt. Mais ça a joué sur les études. Et donc là, tu vois, il était un peu distrait. Quand je dis, parce qu'il n'a pas encore doublé la classe, et il continue. Présentement, il nous suit. Et là, elle est obligée de reprendre le téléphone. Le numéro de téléphone a dit, bon, après, pendant les congés, ou même peut-être si tu veux, les week-ends, l'enfant est avec elle. Qu'est-ce qui prouve que c'est le téléphone qui a fait bouger les lignes? Non, ça n'a rien à voir avec le téléphone. Moi, quand l'enfant est venu chez moi, j'étais seule, je vivais seule. Et je lui ai remis un téléphone. Puisqu'il a 13 ans, il est en 4e.
Donc, je lui ai remis un petit téléphone juste pour décrocher. Quand je sors de fois, quand je suis au travail, certes, il y a quelqu'un à la maison, mais les filles, quand il veut sortir, elle le laisse sortir. Et quand moi je suis au travail, je suis tout le temps inquiète. Donc, j'appelle l'enfant pour avoir de ses nouvelles, tout ça. Donc, je lui ai remis un téléphone, lui, il est venu trouver. Il a trouvé que pourquoi, c'est un peu trop osé. Je dis non, mais c'est normal, puisqu'il est grand. Il est grand, je lui ai remis, ça n'a rien à voir avec ses études, puisqu'il suivait bien ses études. Il avait eu une perturbation par rapport à un truc qui s'était passé. Il avait déjà une perturbation, mais ça n'a rien à voir avec le téléphone. C'est le téléphone qui a créé ce problème. Puisqu'il a changé d'école en plein milieu scolaire. Donc ça a un peu joué sur lui, mais ça n'a rien à voir avec le téléphone. Au contraire, avec le téléphone, j'arrive à le jouer même quand il est dehors. Le téléphone, à quel âge faut-il laisser un enfant avec son propre téléphone? À partir de quel âge un enfant doit-il avoir son téléphone portable? 22 42 54. Nous partons à Boaké retrouver Kofi. Bonjour Kofi. Bonjour Kofi. Bonjour. Vous êtes en direct, Kofi. Bon, Alix, nous allons sur la toile. Je pense qu'il y a un léger problème de liaison. D'accord. On a une brève réponse de M. Carlos Nzabi qui dit à 12 ans à condition que ce soit un double phone, pas un smartphone. Donc, comme la dame le disait, un téléphone de fonctionnalité simple. Allô, oui. On a M. Stéphano qui dit même à 5 ans, on peut donner un téléphone à son enfant. Abdoul Diabaté qui dit pour moi, un enfant doit avoir un téléphone portable. Donc, qu'importe l'âge. On a une bonne réaction en bas de M. Moïse Tano qui dit « Bon, selon moi, c'est vrai qu'il est un véritable problème du fait que tous les enfants ont un téléphone portable et l'utilisent de la mauvaise manière ou dans un mauvais sens. Mais il faut aller au-delà de cette capture et voir un plus grand niveau en disant, premièrement, nous sommes dans un ère communicationnel. Or, tous les élèves ont besoin de recherche. Deuxièmement, cela permet aux enfants d'être en contact de façon permanente avec les parents qui ne sont pas toujours dans leur quotidien. Troisièmement, et cela même aide à éviter ou à vérifier et a été vérifié scientifiquement, le téléphone portable permet d'élever et d'aiguiser la conscience et la perception des enfants. Et dernièrement, je pense que bien qu'il faut s'épanouir ces derniers car il faut le reconnaître que lorsqu'un enfant est épanoui, il est toujours prêt à réaliser les vœux de ses parents. Donc pour moi, ce n'est pas une histoire d'âge, mais de personnalité de l'enfant. Voilà. En attendant la prochaine réaction de JL Wigné, nous allons essayer de savoir si, en général, en ville, on remarque que les enfants, beaucoup d'enfants possèdent un téléphone portable aujourd'hui. Beaucoup, surtout même dans le milieu scolaire. Beaucoup d'enfants possèdent des téléphones et moi je dis que, comme je rejoins tout à l'heure celui qui vient d'intervenir sur les réseaux sociaux, c'est au niveau de la personnalité de l'enfant. Et quand tu donnes un téléphone à ton enfant, qui a moins de 18 ans, il faut avoir un suivi. Il faut suivre, sinon moi je pense que... Il ne faut pas être sur place, c'est justement parce que vous n'êtes pas avec lui que vous lui laissez un téléphone. Vous laissez un téléphone, mais déjà que vous pouvez suivre ça parce que de manière inopinée, vous pouvez prendre le téléphone pour vérifier un peu les messages, ce qu'il entretient, tout pour voir un peu où est-ce qu'il se dirige. D'accord. Voilà, heureusement que le problème du téléphone entre les mains de l'enfant n'a pas disloqué votre couple. Heureusement. Heureusement. Alors, moi, je vous pose le problème suivant. Les enseignants sont parfois en difficulté avec les élèves à cause du téléphone portable. Et d'autre part, les parents sont en clash avec l'enfant aussi par rapport au temps passé au téléphone et par rapport aux nouvelles habitudes que le téléphone installe chez l'enfant. Vous maintenez toujours votre position de laisser le téléphone entre les mains de l'enfant. Le téléphone est à la base de problèmes et avec les enseignants et avec certains parents. Non, je suppose que quand tu remets le téléphone à un enfant, tu peux quand même lui donner des conseils. Lui dire, quand tu as le téléphone en classe, tu mets ton portable sur silencieux. Arrivé à l'école, tu n'utilises pas ton portable. Peut-être pendant les pauses, tu peux utiliser ton téléphone. Mais en classe, tu éteins ton téléphone. Il y a ce que vous dites et ce que l'enfant fait aussi. Il y a des manières aussi de parler à l'enfant pour qu'il puisse comprendre. Tu lui expliques. Est-ce que dans votre cas, ça marche? Dans votre cas, ça marche? Ça a marché. Puisqu'à l'école, franchement, les jours ordinaires, il n'avait pas son téléphone. Il récupérait son téléphone seulement les vendredis soirs. Il n'a pas eu la moyenne? Non, lui, sa moyenne n'a rien à voir avec son téléphone. Ah, c'est clair, parce qu'il n'avait pas de téléphone avant ça. La moyenne n'a rien à voir. Puisqu'il était d'abord, il avait déjà eu un téléphone. Je lui ai donné le téléphone à 11 ans. Et là, il a 13 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec le téléphone. D'accord. Nous allons en retrouver M. Silla qui est là. Bonjour Silla.
Oui, bonjour, monsieur. Merci Sila d'être avec nous. Nous parlons des téléphones portables entre les mains des enfants. Êtes-vous d'accord avec ceux qui trouvent qu'il faut remettre un téléphone portable très tôt à un enfant? Oui, bon, moi je ne suis pas très d'accord avec les téléphones avec les ça peut être quand un enfant à bas âge a le téléphone, ça lui perturbe souvent, ça peut amener à mettre des trucs dans la tête. Et il ne sait pas bien sûr, ici à l'école, il ne sait pas bien sûr que le truc. Parce que les messages, tout ça, l'enfant apprend à écrire les messages avec le téléphone. Donc ça lui perturbe beaucoup. Comment? Vous dites qu'il sera perturbé comment? Comment est-ce qu'un téléphone peut perturber un enfant? Vous dites? Comment est-ce que le téléphone perturbe l'enfant? Oui, bon, quand l'enfant a un téléphone, souvent les messages même, l'enfant n'apprend pas à écrire bien, les messages qui sont. Par exemple, il veut dire bonjour comme ça, il va appeler tout ça là. Ah d'accord. Ah, les textos. Ah, ça peut jouer sur sa maîtrise de l'orthographe. Merci beaucoup. Ça, c'est un problème qu'il soulève. Il y a le langage des SMS, le langage des textos, qui commence à prendre de la place dans l'écrit, dans la rédaction des enfants. Je pense qu'il a besoin dans le même sens parce que tout à l'heure, c'est de ça que je voulais parler. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, pour écrire merci, ils écrivent avec M. X, avec MX, il y a plusieurs mais avec le chiffre 6. Oui, oui. Mais souvent, il y a d'autres qui peuvent écrire avec X et L pour dire salut, et L et U. Souvent, donc, je regarde, quand je vois des gens qui s'expriment, je ne réponds pas. Ou bien je dis, ne m'écris plus comme ça. Et il y a des grandes personnes. On peut avoir un téléphone bien écrit, non? Oui, on peut avoir un téléphone bien écrit, mais au fait, pour faciliter les SMS et tout, aujourd'hui, ça c'est bien vrai que ça communique facilement. C'est pour aller vite. C'est pour aller vite, mais souvent, ils sont tellement performants, ils ne regardent même pas les touches, ils arrivent à envoyer des messages, mais c'est mal écrit. Au départ, le nombre de caractères était compté et c'était facturé. Donc, il fallait dire le maximum de choses en moins de caractères. Et il faut aller plus loin que ça. Il y a les arnaques au niveau du téléphone. On fait beaucoup d'arnaques avec le téléphone. Donc, je veux savoir, est-ce que souvent les messages qui sont envoyés, si c'est un enfant qui prend le téléphone, si ça vient un message d'arnaque qui vient sur le téléphone de l'enfant, qui n'a pas un certain discernement de la vie, vous savez que ça peut créer un dégât. Oui, ça peut créer une brèche et vous perdez quelqu'un. Alors qu'au niveau, je pense qu'au niveau des sociétés de communication, je pense que pour l'attribution d'une puce, je pense qu'on demande un âge requis. Donc, à partir voilà une identification. Donc, je pense que nous, les parents qui prenons les enfants pour aller pour donner des téléphones aux enfants, on peut être victime nous-mêmes d'une arnaque si l'enfant se fait prendre. D'accord. On peut vraiment se résoudre le problème à partir de là aussi. Hein. L'identification se fait à partir des cartes à photo, des cartes d'identité. Et ces cartes-là, il faut avoir un certain âge avant de rentrer en possession, en tout cas, d'une carte fiable. JL est là, il nous présentera sa deuxième planche. Voilà. Une mère qui parle à son enfant qui est connecté. Hein. Tu attends quoi pour étudier depuis là? Il dit, je suis en ligne, maman. Si j'ai fini, je vais étudier. T'inquiète. La liberté commence à devenir l'autre nature de l'enfant. C'est ce que je disais, en fait. Cynthia. C'est lui qui rassure la maman maintenant. Non, t'inquiète. Là, c'est ce que je disais. Je maîtrise la situation. Les smartphones, c'est interdit pour un enfant de 12 ans. Pas de smartphone. Seulement un petit téléphone juste pour décrocher. Parce que là... Mais là aussi, on a les SMS illimités. Aujourd'hui, des enfants ne dorment pas la nuit. Oui. Hein? Des opérateurs font des facilités entre 23h jusqu'au matin et les enfants ne dorment pas du tout. Ils ont besoin de leur fraîcheur pour être en classe. Je pense qu'il n'y a pas de suivi quand c'est comme ça. Parce que si tu arraches le téléphone de l'enfant, l'enfant sait qu'il doit déposer le téléphone, il va dormir. Moi, mon fils, à partir de 21h, il sait qu'il doit dormir. Chez vous, tout se passe bien. C'est parce qu'il y a un suivi, c'est ce que je dis. Est-ce que chez tout le monde, ça peut se passer bien comme ça? Aller, ça ne va pas se passer. Laissez aller, vous voulez dire quoi? Parce qu'il y a des enfants, même, ont mis le téléphone, il y a des enfants qui sont devant même la télé, ils ont tout le programme, jusqu'à minuit, ils sont devant la télé. C'est pareil, puisqu'ils doivent aller le lendemain à l'école. Donc s'il n'y a pas de suivi à ce niveau-là, attends. La télé à la maison, je veux dire, c'est pour tout le monde, mais un téléphone, c'est cellulaire, c'est dans sa petite cellule. C'est pourquoi je prends l'exemple sur la télé. Oui, parce que là, elle a dit à l'enfant d'aller dormir, l'enfant lui a dit qu'il est en train de naviguer, tout ça. C'est pourquoi je dis... Des fois même à minuit, jusqu'à minuit, les trucs sont devant la télé. Oui, mais les parents acceptent. Oui, ça, donc, la télé, on peut s'en rendre compte facilement parce que ça émet du son, ça émet de la lumière. Mais un enfant peut être sous le drap
avec son téléphone en train de converser jusqu'au matin. Or, vous avez besoin... Tu récupères, c'est simple. Ben, c'est un autre secteur Non, qui peut amener un problème en famille. Non, Marcory Sautier est là. Sautier, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de la belle commune de Marcory. On salue ceux qui nous suivent là-bas. On vous écoute. Est-ce que vous êtes opposé au fait qu'on laisse le téléphone entre les mains d'enfants? Oui. Bon, moi, c'est M. Sautier. Je pense que s'il est nécessaire de donner comment dirais-je, de l'ordinateur aux enfants d'apprendre à étudier, je pense que le téléphone aussi est nécessaire. Ah, d'accord. C'est nécessaire. Parce que tout ce que c'est la première les mêmes fonctions. Donc, un enfant, si un enfant a droit à un ordinateur, un enfant aussi a droit à un téléphone. Ah, d'accord. Surtout qu'il y a la promo, il y a des campagnes concernant une famille, un ordinateur. Vous trouvez qu'au nom de cette logique-là, il faut également laisser les enfants rentrer en possession du téléphone. Mais y a-t-il pas de danger lié au téléphone par rapport à l'ordinateur qui est visible, malheureusement partie l'ordinateur est visible, le téléphone c'est son caractère petit qui pose des problèmes parce qu'on peut en user comme on veut et à l'insu des personnes. L'ordinateur, on peut contrôler quand même. On sait que vous avez connecté votre ordinateur, on peut vous dire de décabler, de débrancher, mais le téléphone, vous pouvez être assis au salon et l'enfant est plongé dans un autre monde que vous ne maîtrisez pas. Non, mais on peut avoir toujours la même mise. Comme elle le disait tout à l'heure, il part à l'école avec son téléphone et là-bas, on lui donne certaines règles à suivre. Tu ne décroches pas pendant les cours. À la récréation, oui, tu peux vérifier tes messages, voir peut-être si je t'ai appelé ou je t'ai emmené un message et tu refais la même chose pendant tes heures de cours. Quand tu arrives à la maison, on peut instaurer une sorte de petit panier où on dépose le téléphone dès que tu es à la maison. Tu n'as plus accès à ça jusqu'au lendemain. C'est des règles à suivre pour pouvoir réguler l'utilisation du téléphone. Sinon, après, bon, c'est du laisser aller. Facile à dire, non? Non, mais facile à faire aussi. Facile à faire. Je veux dire que c'est son enfant, il a le droit d'obéir aux règles qu'on instaure. C'est pas l'assujetti forcément, mais il doit obéir à ses parents. C'est ça l'éducation. Nous ramenons la planche pour que Wenye en dise quelque chose. Hein. Valérie, vous n'avez rien dit à propos de la planche qui présentait maman face à l'enfant qui lui demandait de ne pas s'inquiéter. C'est une situation. Oui, la planche est là. Avec ce qui se montre, je pense que l'enfant, elle va poser une action de l'arracher le téléphone parce que c'est pas lui de dire à sa mère de ne pas s'inquiéter, vu qu'elle est venue pour dire non, qu'elle va étudier pour les études. Tu ne vas pas demander à ta mère de laisser que tu finisses de te connecter pour que... Parce que les enfants, une fois qu'ils ne sont pas encadrés, ils deviennent un peu comme dans la jungle, les animaux. Donc il faut donner des limites aux enfants. Ça inspire une réflexion. Qui charge ce téléphone, qui met la connexion, qui paye, au fait, qui paye la facture? C'est les parents, parce que où il est, l'âge qu'il a. Encore chez les gens. Je disais tout à l'heure, mon fils m'appelle. Oui, papa, voilà, j'ai pas d'unité, il faut me recharger. Il dit, bon, d'accord, le temps qu'il finit, il me rappelle, il m'amène des messages, donc il prend même des crédits. Souvent, tu amènes des recharges de. Peut-être même si c'est 500 000 francs, tu vois que c'est fini là, parce qu'il a déjà pris des crédits. Oui, avec toutes les formules qu'on trouve là. Sinon que. La motivation, c'est nécessaire, c'est pas pour nécessité qu'on donne un téléphone à son enfant, peut-être à 18 ans, mais il peut y avoir des dérapages, il peut avoir. C'est pour ça, tout à l'heure, je suis d'accord avec un internaute qui a dit qu'il faut voir le tempérament de l'enfant. Peut-être que si c'était pour une petite fille comme le visuel que je viens de voir, je pense qu'avec les jeunes filles, on peut les maîtriser. Vous croyez? Oui, pour les jeunes filles, pour les petites filles, moi je pense qu'on peut les maîtriser. Bon, je dis chez c'est comme du lait dessus du feu, parce qu'on ne sait jamais autour. Une jeune fille, moi quand on me dit par rapport au tempérament de l'enfant, on lui donne un téléphone. Même un enfant qui est bouillant, quand il sort, il fout la merde, il fait des choses dehors, il a droit à un téléphone. Il a droit à un téléphone. Pourquoi? Pour mieux cerner le suivre. Le champ des dégâts. Pour mieux le suivre, parce qu'il est dehors, tu lui dis par exemple, un enfant qui a pas habitude. Des enfants qui sont éveillés. Ouais, je ne dis qu'on vient pas. Mais un enfant qui n'a pas l'habitude de se battre avec ses amis, par exemple, qui est tout le temps en train de s'énerver, tu lui demandes de ne pas s'énerver, de se calmer. Quand il est dehors, il y a le moment où il joue, il se rappelle, peut-être maman m'a dit de ne pas truc. Il y a le moment où il t'appelle. Il t'appelle pour dire, maman, tu as vu telle personne, tu as vu qui m'a provoqué. Toi, tu arrives à le calmer avant qu'il ne fasse pas. Je me dis, ça n'a rien à voir avec. Les raisons évoquées, c'est de maintenir le contact avec l'enfant, surtout en cas de crise, en cas de situation
dangereuse, vous pouvez avoir une connexion directe avec l'enfant et ça pourra vous rassurer et aussi permettre à l'enfant peut-être de s'en sortir. Vous pouvez lui indiquer des voies et moyens pour sortir d'une mauvaise passe. Nous continuons Alex Kokola sur la toile. Avec M. Abraham, qui dit qu'un enfant doit avoir un téléphone portable entre 12 et 13 ans. Parce qu'à cet âge-là, ils sortent beaucoup avec leurs camarades et donc les parents pourraient éventuellement les localiser. M. Jean-Philippe qui nous dit « Je pense que cela dépend des circonstances. Par exemple, un élève du secondaire qui fréquente un établissement loin de ses parents doit avoir un portable pour rester en contact avec ses parents. Mais que cela soit suivi de conseils de la part des parents pour ne pas que cela puisse le conduire à l'égarement. Sinon, pour un enfant qui habite chez ses parents et dont l'établissement n'est pas loin de la cour familiale, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de lui donner un téléphone s'il n'a pas le bac. Moi, par exemple, j'ai eu mon premier téléphone après mon bac. En tout cas, c'est mon cas et c'est mon avis. Très bonne émission. Merci. Monsieur Kaba, à partir de 18 ans, un enfant doit avoir son téléphone. Sinon, le parent n'arrivera pas à l'éduquer et n'aura pas de décision sur sa vie, à moins que l'âge de 18 ans, je pense qu'à l'âge de 18 ans, il puisse prendre ses propres décisions. Voilà. On est tous d'accord pour que les enfants aient leur téléphone, mais on n'est pas d'accord sur l'âge à partir duquel donner le téléphone aux enfants. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut plus rien contre ces phénomènes-là. Les enfants auront un téléphone. On ne peut pas lutter contre ça. C'est de s'adapter, faire tout pour que ça ne cause pas de dégâts. Voilà, parce que même si ce n'est pas toi qui... Si ce n'est pas toi qui offres le téléphone à ton enfant, ça peut venir de dehors, ça peut être un cadeau de dehors. Donc là, tu as te poser la question, mais d'où qui t'a donné, bon, si c'est une jeune fille, si c'est ta fille, tu vois un peu, tu sais un peu. Donc moi, je dis que ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des portables, l'avènement des téléphones portables, numériques, tout ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à asséner toutes les fonctionnalités. Donc, les enfants, ils savent ça plus que nous aussi. Au fait, mais ce qui est intéressant, c'est que mon fils en question, lui, même les choses d'ordinateur, en fait, les téléchargements Wi-Fi, non, il a fini ça. Il se familiarise avec les applications. Il est percutant les jeux que je n'arrive pas à mettre. Donc moi, je le défends toujours de ne pas toucher à mon téléphone parce que c'est mon outil de travail. Et c'est surprenant. Nous, on apprenait la mise en route d'un appareil, comment mettre en marche, comment éteindre et tout ça. Eux, dès qu'ils rentrent en position de l'appareil, ils savent comment marcher, comment mettre l'appareil en marche, comment décoder aussi, comment mettre en route une application. Ça, c'est une raison aussi qui prouve que bon, c'est de leur époque. Donc il faut tout faire. Voilà, ils ont de bons résultats malgré ça, mais il faut tout faire quand même pour encadrer tout ça. Bien avant de nous intéresser aux conséquences, nous allons tout droit en France, ailleurs. Comment ça se passe? Comment est-ce que les gens gèrent cette situation, le téléphone portable entre les mains des enfants? Un élément nous renseigne sur la situation. L'ado et son portable, premier fautif, les parents, ce sont eux qui sont en majorité responsables de l'acquisition du mobile. Un téléphone qui les rassure, les 3/4 l'ont acheté pour joindre leur enfant à tout moment. Sauf qu'une fois entre les mains, le portable n'a plus du tout comme fonction première de garder contact avec papa-maman. Je l'utilise un peu trop pour mes parents. Quand je fais mes devoirs et que j'ai mon téléphone à côté et que je suis dessus aussi, donc je peux pas bien apprendre, ils disent. Résultat, 61% des parents sont déjà entrés en conflit avec leur enfant au sujet du portable, 69% pour les parents d'utilisateurs de smartphones. Au SMS s'ajoutent ainsi les réseaux sociaux, Internet et l'écoute de musique. Les raisons du clash familial, les difficultés à joindre l'enfant, le temps passé portable en main, mais aussi le montant de la facture. J'ai une amie qui est partie au Maroc et on a un peu trop discuté au téléphone, donc la facture est un peu chère. Les auteurs de cette étude proposent donc des solutions. Définissez un cadre général, responsabilisez vos enfants et veillez à établir des règles, ce qui nécessite votre implication. Tous, les parents, les enfants, on pose son portable dans une pièce commune, dans un panier à 8h30 ou à 9h le soir et on se dit tous que voilà, on réutilisera le téléphone portable demain. Ça peut être des choses toutes simples. Une mesure que certains parents pourraient avoir bien du mal à respecter. Les adultes aussi sont accros à leur portable. Les associations soulignent pourtant l'importance de montrer l'exemple pour faire passer le message à leurs enfants. Voilà, vous avez pris des notes, on en parle après le voyage à Quibli. Monsieur Koné est là-bas, il souhaiterait réagir. Bonjour Koné. Koné, est-ce qu'il est là, monsieur Koné? Bon,
Il pourra nous joindre à tout moment, 22 42 54 à Koné, depuis Kouibli. On profite pour saluer ceux qui nous suivent à Kouibli. Alors, 61% des parents sont entrés en conflit déjà avec les enfants à cause du téléphone portable. Il y a un clash familial qui est né à cause du téléphone portable, clash lié à la facture, lié aussi au fait qu'on ne puisse pas joindre l'enfant. On a payé un téléphone pour le joindre, mais on n'arrive pas à le joindre parce qu'il passe du temps au téléphone à faire autre chose, donc il est hors contrôle, Cynthia. Donc ce n'est pas forcément la solution. Vous lui donnez un téléphone pour être en contact avec lui en permanence, mais quand vous l'appelez, c'est toujours occupé, il est en ligne avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué. C'est compliqué, mais moi je me dis, c'est pas un problème. Ah, c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Parce que tu arrives, bon, là c'est différent, là ça dépend de l'âge, parce que j'ai vu que les ados, ouais, c'est des ados. Oui, mais votre petit... Les parents sont conscients qu'un ado, il a des amis, il reste en contact avec ses amis de fois. Et je pense que là, en classe de terminale, première, terminale, on peut aller. Ils sont en contact, mais moi je parle d'un enfant, je dis peut-être un enfant de 12 ans, 13 ans. Il ne va pas passer tout son temps au téléphone. Il a lui aussi des amis. Et quand oui, mais attends, les parents des amis savent qu'à 17 h, ne doivent pas appeler. C'est pareil. Moi, quand c'est comme ça, moi je prends le téléphone, puis je dis, non, à partir de 17 h, tu n'appelles plus. D'accord. Et la solution proposée dans l'élément, c'est d'établir des règles à la maison. C'est encore difficile puisque... Faire un panier, vous dites par exemple, à partir de 23 h, dans ce panier-là, tout le monde met son téléphone. Je vais mettre le panier dans un placard et à demain. Et si tu n'es pas là? Parce qu'il peut arriver de voyager, tu n'es pas là. Toujours un adulte. Un adulte toujours à la maison. Mais ce qu'il faut comprendre tout à l'heure, c'est qu'on vient de voir, au niveau de l'Europe, là-bas, pour avoir une carte SIM, il faut un abonnement. Donc les factures, c'est un abonnement. Effectivement. Alors par contre, ici, les parents payent. Les parents payent. Alors ici, c'est du prépayé. Déjà, nous n'avons pas les mêmes réalités. Oui, mais déjà, les parents qui s'en plaignent sont impliqués jusqu'au cou dans l'affaire, parce que c'est eux qui signent l'autorité parentale pour octroyer le téléphone à l'enfant, et après il y a un clash familial. Souvent même l'enfant peut voir ton coup de fil, il sait que tu as l'appelé pour lui de rentrer, donc il ne décroche pas. Il peut te donner une excuse. Ou il te met sur la liste noire. À chaque fois que vous appelez, bon, il est occupé. Et l'éducation la personnalité de ton enfant. Les enfants, ça coupe. À partir du moment qu'ils ont les téléphones, comme tout à l'heure, il y a un internaute qui vient de le dire, ça aiguise la curiosité, l'intelligence de l'enfant. Donc, du moins qu'il mettrait tous les paramètres de son téléphone, ça ne lui dit rien. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a vu pour son ami, quelque part là-bas, il veut ajouter, soit il peut économiser son déjeuner, ou bien s'il a un peu d'entrée d'argent, prend pour ajouter, pour aller faire échange pour un truc, parce qu'il a envie de voir les jeux, les trucs, tout ça. Donc, il saura qu'il a trouvé le téléphone, c'est clair. Il devra te donner des explications. Il y a beaucoup de fenêtres. Alors, Alex, vous avez parlé du poids de l'éducation tout de suite. Voilà, on souhaiterait que vous développiez ça. Comment est-ce que une bonne éducation peut nous mettre à l'abri des surprises lorsqu'un enfant rentre en possession d'un terminal? Bien sûr, une bonne éducation permet déjà de responsabiliser l'enfant vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis du monde extérieur. Il saura que l'éducation que mes parents m'ont donnée ne me permet pas de faire ceci, cela, ou de faire cela ou autre chose. Donc dès lors, il n'y a pas de problème sur la personnalité de l'enfant, c'est déjà bien prédéfini. Il sait, il sait le bien, il sait le mal, il sait faire le choix. Et puis là, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, faire confiance à l'enfant, ça c'est aussi important. Lui faire confiance et lui montrer la dangerosité qu'un téléphone peut renfermer lorsqu'il est utilisé autrement. Alors, les conséquences, rapidement. Bon, les conséquences, il y a du bon, il y a du mauvais. Oui, il y a du bon. Il y a du bon, même il faut regarder le côté positif, parce que moi je dis qu'aujourd'hui, souvent, au niveau secondaire, il y a des recherches, parce que déjà avec le téléphone ou bien avec l'avènement de l'Internet, on n'a plus besoin d'avoir plus de documents à la maison, parce que tout se trouve sur le... donc là vous êtes pour un smartphone, ça c'est clair. Ce n'est plus un téléphone. Hein. Oui, mais ça, je parle au niveau d'un certain côté niveau recherche, de l'avancement, quand un enfant... Voilà pourquoi je dis... Vous l'initiez déjà... On va très tôt à l'école, les études, ce n'est plus comme en autre temps. Donc je dis que c'est déjà bon, et puis l'enfant a une connaissance aiguisée là-dessus. Mais il faut voir, n'oublions pas le côté négatif, qui, s'il n'y a pas un suivi,
et ça va distraire l'enfant sur les résultats. Parce que le jeu, parce que nous-mêmes, nous sommes des grands personnes, souvent quand on est sur les réseaux sociaux, on a la paresse de se déplacer ou bien on est vraiment concentré parce qu'on a... Voilà, donc on est coupé du monde. Donc vraiment, nous-mêmes, on n'est pas à l'abri de cela. Donc pour les enfants qui viennent, il est important d'avoir un suivi et être ferme avec eux au niveau du téléphone. D'accord. Cynthia, les non-dits ont toujours amené des problèmes dans un contrat, donc tout se décide le jour où vous remettez le téléphone à l'enfant. Parce que lorsqu'il a commencé à l'utiliser, lorsque vous amenez de nouvelles règles, au cours de jeu, on ne change pas les règles. Donc, en lui remettant le téléphone, prendre des dispositions, lui dire par exemple que je te le donne pour entre 6h et midi. Et tu récupères à 15h, je récupère ça à 18h. Ça, il s'agit de règles qu'on commence à établir déjà avec l'enfant. Là, il ne se sentira pas trahi à la longue. Ouais. C'est ça, hein? D'accord. Alix, vous allez nous envoyer quelques autres réactions, mais on rassure les téléspectateurs qu'il aura Happy Birthday aujourd'hui. Comme tous les jours, on surprend un téléspectateur ou une téléspectatrice qui fête son anniversaire le jour de l'émission en cours. Quadio Christian, dès l'âge de 12 ans pour moi, un enfant est assez grand pour avoir son téléphone portable. Vu cette métamorphose de vie sociale, l'enfant de 12 ans avec un téléphone portable pourrait vivre aisément dans le monde de demain, à condition qu'il reçoive des conseils de l'extérieur de ses parents pour ne pas se conformer aux aspects négatifs des téléphones portables, contrairement aux personnes adultes. Donc, avec des conseils du suivi. Carla Enoni dit, je pense qu'à partir du collège, les parents peuvent considérer l'achat du portable pour moi. Moi, je dirais 11-12 ans, mais après, cela dépend des situations et des familles. Et il faut que l'enfant sache que la priorité est de pouvoir être en contact avec ses parents en cas de nécessité. Et puis aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un outil indispensable comme la télé. C'est un système. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Alix Kokola, le bol d'air de la mi-journée. Cette émission est la vôtre tous les jours sur RTI2 à partir de 13h30 en temps universel. Vous pouvez désormais donner vos opinions, vous pouvez faire valoir la force de vos mots. La tribune est là et elle est faite pour tous ces Ivoiriens qui croient encore à l'argumentaire. Hein. Donc faire bouger les lignes et dans le bon sens, surtout passer au peigne fin votre quotidien et s'intéresser à votre vie. L'équipe travaille à longueur de journée pour vous proposer des sujets qui certainement vous intéressent. JL, dernière caricature, voilà. Dintounouna, l'enfant de 12 ans est perdu, c'est le Djeliva qui parle. Et le monsieur qui s'indigne, si l'enfant avait un portable, on aurait pu joindre, c'est ça, non? Il aurait pu être joint pour savoir là où il est. Hein, c'est pratique, hein? Il a 12 ans, on ne le voit pas. Bon, s'il avait un téléphone... La maman est dans la tourmente et tout. C'est pas où son enfant est. Dans ce sens, hein, c'est vrai. S'il avait un téléphone, on pouvait le joindre pour qu'il sache où ça se trouve. Mais peut-être que le téléphone aussi a pu être garé, donc on ne peut pas joindre l'enfant. On peut vivre cette situation même avec un téléphone portable. On peut vivre cette situation avec un enfant, parce que souvent quand on prend un enfant, quand les enfants disparaissent, c'est à des fins mystiques ou bien pas vraiment bien. D'accord. Oui, même des adultes disparaissent avec un ordinateur. Ils disparaissent avec leur voiture, ordinateur, toute la connexion. Voilà, donc cette situation n'est pas forcément liée à l'absence de téléphone. Merci JL, merci à toute l'équipe qui bosse avec vous. Happy Birthday, c'est tout de suite et maintenant. Tout droit dans la commune de Koumassi. Koumassi que vous appréciez bien. Oui, c'est Koumassi que je réside. Voilà. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Koumassi. Kouanassia est en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bon, le confort n'y est pas, on va faire l'effort. Alors, vous êtes à Koumassi, vous êtes né un 30 mars, c'est ça? Allô? Bon, la liaison est mauvaise. Êtes-vous à la maison ou est-ce que ou vous êtes dehors, vous êtes à la maison? Ils s'entendent pas. Mauvaise connexion. Ce n'est pas bien grave. L'équipe d'On Garde les Contacts vous fait la surprise. On vous souhaite joyeux anniversaire à Nassia. Voilà.
Merci beaucoup, Kwao. Merci beaucoup, Happy Birthday. Bon, vous... Allô? Visiblement, elle est devant son poste de télévision, mais bon, on la liaison pas. est mauvaise. Joyeux anniversaire. D'autres réalités sur votre ordinateur? Bien sûr, on a Madame Bamba Nabintou qui fête aujourd'hui aussi 1 an de plus. Elle est fidèle au programme On garde le contact. Joyeux anniversaire à elle. À côté d'elle, on a Miss Mbaté. Voilà. On a mis ça à Babé Marie Pascal qui fête aussi 1 an de plus. Donc, joyeux anniversaire à tous ces fidèles et on garde le contact. Voilà, merci beaucoup. Surtout lorsque vous postez ça en temps réel, ça montre vraiment l'interactivité et l'intérêt que vous accordez à cette émission. Merci beaucoup. Alors, Wounia, le téléphone entre les mains des enfants, ça vous inquiète, mais on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Il faut trouver les voies et moyens d'adapter une relation de confiance entre le téléphone, d'appliquer une relation de confiance entre le téléphone, l'enfant et la famille, et la société même en gros. Oui, je pense que nous, c'est ce qu'on a proposé, hein. C'est une proposition, ce qu'on veut, mais je pense qu'on ne va pas rester vraiment catégorique là-dessus, vraiment extrémiste, non. Moi, je dis que on expérimente, moi devant face à toute situation, il faut garder le sourire. Voilà, on a été un peu, j'étais un peu sceptique par rapport à l'histoire que moi j'ai expérimentée, mais je pense que si l'enfant est sage, que la personne, les parents pensent qu'ils peuvent avoir un suivi sur l'enfant et qu'ils écoutent ce qu'ils disent. Voilà, donc on peut donner un téléphone à l'enfant. Mais sinon, moi, de principe, il faut attendre l'enfant après, en classe de seconde, après la troisième. Voilà. D'accord, vous êtes déjà convaincu, vous êtes déjà rassuré. L'intérêt, on va mettre une couche encore. Quel intérêt alors on récoltera lorsqu'on laissera l'enfant avec son propre téléphone portable? Une bonne suivi et ça responsabilise l'enfant, je pense. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Demain, un autre sujet sur la table ici. Le sujet est le suivant. Doit-on parler de son passé à son conjoint? Doit-on parler de son passé à son conjoint? Voici un élément qui illustre ce sujet-là et on se retrouvera demain pour en parler. Et la philosophie de tous et chacun. Hein. Si elle vous aime et que aussi vous l'aimez, si vous attendez très bien, bon, vous pouvez parler de votre passé, mais c'est blessant, ça dépend. C'est pourquoi il dit, ça dépend de son moral. Si tu n'as pas un moral fort, bon, ça peut gâter le foyer. Donc mieux vaut ne pas en parler. Ce n'est pas clair, ce n'est pas trop clair. Un passé moral fort pour accueillir un passé. Non, qui lui dit qu'un passé est forcément mauvais, hein? Vous préférez ne pas en parler? Non. Vous? Moi, je peux en parler. Vous pouvez en parler, d'accord. Alex, on sera là demain avec nos téléspectateurs. Vous avez suivi On garde le contact numéro 43 de la nouvelle saison. On salue toute l'équipe qui a bossé sur ce programme. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. Merci. Yes. Vous pouvez revoir ce programme sur RTI Mobile.